Juif converti au christianisme orthodoxe, né en Russie en 1947, Israël Adam Shamir est, depuis maintenant plusieurs décennies, une pointure internationale du militantisme antisioniste. Il a notamment collaboré il y a quelque temps avec le célèbre Julian Assange pour Wikileaks. Tous ces articles sont régulièrement publiés en français sur le site Entre la plume et l'enclume. L'an dernier, ce pro-palestinien de nationalité suédoise a publié un livre intitulé « Au nom du Christ ». Sur 291 pages, l'érudit Shamir balaie de nombreux sujets sous l'angle historique, souvent religieux et spirituel, mais aussi politique. Au fil des pages, il nous fait voyager de l'art moderne à la situation dans l'Église orthodoxe orientale, en passant par l'opposition Église-synagogue, l'axe américano-sioniste, la relation étroite entre les États-Unis et Israël, la Palestine occupée, l'antichristianisme juif, Saddam Hussein, le Talmud, l'antiracisme, dont il dit à juste titre que c'est un racisme contre les autochtones, l'antisémitisme, le syndrome d'Aman, très intéressant ce sujet d'ailleurs, les chrétiens évangéliques aux États-Unis, qui sont d'ailleurs très influents, donc les Bush et compagnie, qui se disent chrétiens mais qui sont véritablement sionistes, la crainte de Dieu, le fait de s'accrocher trop à la vie et de ne pas assez aimer Dieu, l'affaire Dreyfus, sur laquelle il revient en détail, le noachisme, etc. Bien d'autres sujets encore. L'auteur évoque aussi son baptême, le prénom d'Adam, qu'il a lui-même adopté. Israël Adam Shamir fait partie de ces juifs cohérents qui, au lieu de rejeter le Christ, considèrent qu'il est leur Messie, d'où sa propre conversion. Pour rappel, du temps de Jésus-Christ, une partie des juifs l'ont rejoint, mais les autres, majoritaires hélas, l'ont combattu, lui, ses disciples et son Église. Shamir fait donc partie désormais de la première catégorie. Sa démarche est méritoire, il faut selon moi mettre en avant ce genre de conversion sincère où l'ancien juif se détache du judaïsme qu'il renie ensuite et où il se sépare de la communauté organisée, ce qui demande nécessairement un certain effort et du courage face à la persécution de son ancienne communauté qui ne le ménage pas. On peut s'en rendre compte simplement en consultant sa fiche Wikipédia. Dans son livre, Shamir parle aussi et surtout de sujets sensibles comme les crimes rituels d'enfants et le culte de l'Holocauste. Il détaille parfaitement les 7 raisons de ce culte qui sont vraiment très bien argumentées. C'est vraiment à lire. Donc, sur la question judéo-sioniste, Israël Adam Shamir est certainement l'un des plus pertinents et des plus courageux de notre époque, avec Eugène Michael Jones et puis en France l'abbé Olivier Rioux et Hervé Ryssen. Shamir en vient du judaïsme. Et il en parle sans retenue ni autocensure. Il n'est point dans le propter metum judeorum, par peur des juifs, donc ses analyses sont tranchantes, elles font mouche, Israël est démasqué dans les moindres détails. À la page 16, il affirme « J'ai voyagé dans le monde entier et je puis vous dire que l'antisémitisme n'existe plus. En tant que juif, on peut se promener librement dans n'importe quelle cité. On est partout en sécurité à condition de venir en ami. » Voilà des propos qui tranchent avec la doxa dominante. Pour lui, à la page 34 de son livre, la mort de l'art est le syndrome de l'effondrement de la civilisation. C'est une intéressante réflexion. Shamir aime remonter l'histoire en soulignant des faits religieux. Il met le doigt sur des aspects de la communauté organisée dont on ne parle quasiment jamais. Alors surtout pas dans les médias dominants, mais y compris aussi dans la dissidence. Un Moser, par exemple, qui était un informateur. Le Midrash, des écrits talmudiques vraiment méconnus.
Il livre de nombreuses analyses. Alors tantôt on va être d'accord avec lui, le culte de l'Holocauste par exemple, tantôt on ne sera pas d'accord, car il le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est l'interprétation des faits plus que les faits eux-mêmes. Son livre « Au nom du Christ » a en effet quelques failles. En tant que patriote français de confession catholique, donc catholique traditionnaliste, qui assiste aux messes non unacum, il est naturel d'avoir certaines divergences avec un converti récent au christianisme orthodoxe. Mais divergence va rimer parfois avec indulgence lorsqu'il est question de son œcuménisme religieux. Car nous ne sommes pas ici dans le même œcuménisme que l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, qui est le grand ami des rabbins et l'ennemi des catholiques traditionnalistes. De confession orthodoxe, alors pour rappel, les catholiques considèrent les chrétiens orthodoxes comme schismatiques depuis la séparation des églises d'Orient et d'Occident en 1054. Donc, le principal point de fracture de cette séparation fut d'ordre théologique, c'est le filioque, puis ensuite l'engagement dans les croisades. Donc, Israël Adon Shamir est de confession orthodoxe. Il prend le parti de l'Église catholique face à l'ennemi judéo-sioniste. C'est un peu l'Orient qui approuve l'Occident en matière de foi, mais sans se renier. Il écrit d'ailleurs de manière remarquable à la page 288 de son livre, c'est une sorte de conclusion de son bouquin, je cite: « Nous ne devons pas rester indifférents aux tribulations de l'Église, parce qu'elle seule a le potentiel pour remplacer l'état de choses prédateur néo-judaïque par un cadre chrétien et aimant la paix. L'Église affirme la primauté de l'esprit et de nos capacités d'origine divine pour la pensée et la reproduction. De telles opinions chargées d'espérance sont anathèmes aux yeux de nos maîtres du monde. Au niveau le plus profond, l'Église est le principal adversaire du mal dans notre monde. Les despotes ont constitué une sorte d'église concurrente, l'église des ténèbres. Et ils ne souffriront pas de compétitrices. Mais tout dominants qu'ils sont, ils ne sont pas tout-puissants. Il n'y a pas de force magique dans leurs incantations, ils n'ont pas de pouvoir divin pour les protéger. Ce sont des imposteurs. Ils exploitent les vieux mythes de l'humanité en oubliant que rien ne marche sans Dieu. En tant que rebelles contre Dieu, ils seront vaincus. En tant que charlatans, ils seront désossés. Leur chute est imminente. Nous devrions les rejeter complètement, aussi complètement que nous sommes appelés à le faire lorsque nous confessons notre foi. » Fin de citation. Le problème avec Israël Adon Shamir, c'est qu'il n'a pas étudié la crise dans l'Église. Il n'a pas intégré que l'Église romaine est désormais sous la coupe de la contre-Église et qu'elle est devenue l'Église conciliaire de Vatican II depuis le dernier concile. Donc pour lui, les catholiques, ce sont Bergoglio, cet antipape franc-maçon, et ses fidèles. Aussi me permettrais-je de lui recommander humblement, via Maria Poumier et son entourage français, la lecture de mon dernier livre qui a étudié ce sujet en profondeur, dernier livre intitulé « Une loge maçonnique dirige le Vatican » que j'ai publié en septembre 2018. Autre point de désaccord, Israël Adon Shamir adhère à la gnose de René Guénon à la page 112. Pour lui, il existe 3 églises qui doivent s'unir face au tout-puissant judaïsme politique. Son esprit œcuménique le pousse probablement à regarder uniquement les points communs, les points convergents entre ces différentes églises, entre guillemets, et non les points de fracture. Aussi écrit-il à la page 127, « l'Église catholique et sa sœur l'orthodoxe sont l'islam de l'Occident. » Un catholique ferme sur les principes et attaché à la tradition, c'est-à-dire à ce qui a été toujours cru et enseigné par l'Église depuis 2000 ans, donc un catholique traditionnaliste, ne peut approuver
une telle position. Chez Israël Adam Shamir, on sent que cela part d'un bon sentiment et que son erreur provient d'un manque de rigueur doctrinale, car Israël Adam Shamir n'est pas un doctrinaire. Le gros point noir de ce livre, pourtant excellent à 95%, le gros point noir vient selon moi de son éloge du communisme. Dans le chapitre « En défense des bolcheviks », Israël Adam Shamir minimise le nombre de morts durant la dictature stalinienne en se basant sur les chiffres du procureur général à Khrouchtchev. Il oublie la très forte proportion juive dans le bolchevisme, il la mentionne à peine, d'où le terme, je le rappelle, de judéo-bolchevisme. Pour rappel, le bolchevisme n'a jamais fait les intérêts des Russes et de la Russie, et encore moins de la famille royale du tsar Nicolas II, qui fut assassiné par le juif franc-maçon Yourovski en juillet 1918 sur ordre de Lénine, qui était lui-même un haut initié franc-maçon. À la page 205, toujours en opposition au judaïsme international, il écrit « L'ennemi est si puissant et ses projets sont si diaboliques, nous avons besoin de toutes les forces qui intègrent l'humanisme marxiste et l'humanisme chrétien pour sauver l'humanité. » L'auteur antisioniste cherche ici à concilier deux concepts opposés et irréconciliables. Alors, certes, l'ennemi est surpuissant, ok. Mais la vérité qui est une ne doit pas s'allier avec l'erreur. Rappelons à ce propos que le christianisme est un exotérisme accessible à tous, qui est centré sur Dieu et non sur l'homme, contrairement à l'ésotérisme luciférien des loges maçonniques. Comme le dit d'ailleurs le célèbre acteur Al Pacino dans le film L'Associé du diable, un film que je recommande, Satan est un humaniste. Il est centré sur l'homme qu'il flatte, il est contre Dieu, il est centré sur l'homme, mais pour l'amener à sa perte, pour égarer les âmes par le mensonge. Israël Adam Shamir fait aussi erreur lorsqu'il affirme que les Juifs n'avaient pas de sentiment particulier sur l'Ancien Régime. Il écrit cela à la page 271. Or, nous connaissons toute la haine talmudique et le statut à part qu'ils avaient lors du Moyen-Âge, du temps des rois chrétiens. Et cette haine talmudique est restée, elle n'est plus à démontrer, c'est désormais un acquis. De plus, si le capitalisme judaïse les chrétiens, en effet, la doctrine athée du communisme n'a jamais christianisé qui que ce soit. Rappelons aussi que le communisme a été condamné par l'Église le 19 mars 1937 dans l'encyclique Divini Redemptoris publiée par le pape Pie XI qui qualifia cette doctrine d'intrinsèquement perverse. En conclusion, l'exemple d'Israël Adam Shamir est intéressant à plus d'un titre. Il nous rappelle que l'erreur est humaine, que la perfection n'est pas de ce monde, mais quand l'intention est bonne, elle est à encourager. Il y a beaucoup de bonnes choses dans son livre à retenir. Son livre « Au nom du Christ » est à lire, mais avec un esprit critique, sans selon moi le valider totalement. Il vaut le détour. Israël Adam Shamir n'est pas Jésus-Christ, ni le pape de la Sainte Église catholique en matière de foi et de mœurs. Il peut se tromper, tout comme moi, tout comme vous qui m'écoutez. En tout cas, son travail d'ensemble antisioniste est vraiment de qualité. Il est digne d'intérêt et il mérite, selon moi, d'être soutenu.